Il y a plus de croissance dans la zone euro en général. C'est dû à la fois à la baisse des prix de l'énergie, à l'amélioration des changes, et puis aussi au fait que les réformes finissent par payer et créer des économies plus compétitives. Et donc on aura une zone euro qui va connaître une croissance de 1,3% l'an prochain, 1,6% en 2016, et la France, elle aussi, est en reprise 1%, et puis 1,8%. C'est donc une bonne chose qu'on aille dans ce sens-là. C'est le signe que les efforts qui sont faits commencent à payer. Le 27 février, ça approche, c'est le jour où vous, Pierre Moscovici, présenterez votre décision, votre point de vue sur l'état des réformes en France. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette embellie, en tout cas au niveau des prévisions côté français, est-ce que ça veut dire que le spectre des sanctions s'éloigne? Les choses ne sont pas directement liées. Comme commissaire européen, et c'est le sens des prévisions que j'ai présentées ce matin, je me réjouis que la croissance mondiale soit plus forte, que les circonstances économiques soient meilleures et que en France aussi, la reprise soit là. Ce qui doit permettre de faire décroître le chômage et dans la zone euro et en France. En même temps, s'agissant des engagements budgétaires, ils doivent être tenus. Et là, nous avons plusieurs paramètres qui sont certes liés à cette situation, mais aussi à des efforts qui doivent être poursuivis. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas cacher que nous avons encore des écarts avec les évaluations du gouvernement français. Et si le gouvernement français veut présenter, par exemple, un plan cohérent de réforme, ce sera sans doute un élément positif dans l'appréciation de la Commission d'ici à la fin février. Est-ce que le spectre de sanctions contre la France s'éloigne avec cette embellie des chiffres? J'ai jamais pensé que les sanctions étaient un succès. C'est un échec pour l'Europe qui est là pour convaincre. C'est un échec pour un pays qui serait stigmatisé. En même temps, les sanctions existent. Et c'est pour ça que les efforts qui sont requis doivent être faits. Nous avons Donc là, c'est une bonne nouvelle pour la France, là, aujourd'hui. Nous avons encore aujourd'hui des différences, des divergences qui doivent être comblées d'ici à la fin février si nous voulons nous mettre d'accord. Cette embellie, côté français, est-ce grâce aux réformes entreprises jusqu'ici? Parce que le gouvernement dit qu'il y a beaucoup de réformes qui sont entreprises. On entend souvent ici que ce n'est pas assez. Ou est-ce grâce plutôt à la baisse du cours du pétrole, à la baisse de l'euro par rapport au dollar? Il y a plusieurs facteurs qui jouent, et ils jouent tous à la fois. La baisse du prix du pétrole est un facteur favorable, la baisse de l'inflation est un facteur favorable. En même temps, il faut surveiller que nous ne tombions pas en déflation, parce que ça, ce serait tout à fait dommageable. Les modifications des cours de change sont un facteur positif, et puis la baisse des taux d'intérêt joue sans doute. Et enfin, les réformes sont aussi là pour rendre l'économie plus compétitive. Et il faut continuer à jouer de tous ces effets-là. Et c'est pour ça que les réformes ne peuvent pas s'interrompre. Ça veut dire que la loi Macron, ça ne suffira pas. Que doit faire la France de plus? La loi Macron, je l'ai déjà dit et je le redis, est un pas dans la bonne direction. Parce que précisément, elle permet à la France d'être plus compétitive. Mais en même temps, l'effort de réforme doit se poursuivre. Il y a sans aucun doute dans les cartons du gouvernement français, dans les possibilités, les potentialités de la France, d'autres réformes qui veulent être accomplies. Et ce que la Commission européenne attend, c'est d'avoir une visibilité sur non pas une réforme, aussi importante soit-elle, mais sur tout un processus de réforme. Je sais que le président François Hollande n'a pas l'intention de s'arrêter de réformer et qu'il pense que tout son quinquennat est un quinquennat d'action. Eh bien, maintenant, parlons-en.